Bon, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos sur le thème de la préparation de l'oral. Donc, déjà, il faut savoir que sur l'oral, il n'y a pas de vérité absolue. Tout ce que je vais vous dire là, à la rigueur, vous pourriez trouver des sujets, des moments, des interprétations vous permettant de dire, bah, moi, je ne vais pas le faire parce que ça ne correspond pas à mon sujet. Mais c'est juste pour vous donner quelques éléments, pour vous guider un petit peu. Alors déjà, première chose, attention à la tenue. On évite le t-shirt comme j'ai là. On évite, voilà, hein, j'ai une jolie casquette, je viens. On évite, par exemple, des lunettes de soleil. Même si les lunettes de soleil, on les porte pas, mais qu'elles sont négligemment posées ici. Non, ça, on ne fait pas. On va plutôt prendre une tenue plutôt sobre. Alors, par exemple, pour les garçons, on peut opter pour une chemise blanche, c'est quelque chose d'assez standard. Pour les filles, bah, pas forcément obligé d'aller euh, vers le tailleur, mais peut-être qu'un chemisier sympathique, quelque chose de propre. Il faut vraiment rester dans quelque chose de propre et montrer que vous avez fait quand même un effort vestimentaire. J'en parlerai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo sur la partie tenue parce qu'il peut y avoir des parties importantes. Avant de changer de tenue, hein, parce que si je vous ai dit qu'il faut faire l'effort d'être en chemise, je vais le faire. Attention à la position du corps aussi. Ça paraît tout bête, mais moi j'ai vu ça hein, en oral, c'est-à-dire quelqu'un de totalement avachi. Bon, j'ai effacé une grande partie du tableau. Vous avez ce genre de positionnement, je suis complètement avachi. Non, on vous demande d'être face à votre jury, de le regarder droit dans les yeux. C'est pas la peine d'avoir d'être tout le temps comme ça. Pas la peine de se dandiner. Alors, c'est vrai que ça donne de la contenance. Hein, mais si vous passez votre oral à faire des allers-retours, c'est un peu pénible. Bon, on en voit hein, qui c'est sur le côté, toujours les mêmes pas. Ça occupe l'esprit, c'est vrai. Mais vous évitez d'avoir un objet en main. Si vous avez un objet puis vous passez 5 minutes à taper comme ceci, bah, ça va être tout de suite perçu comme stressant. Et votre stress, vous allez le transmettre à votre jury, qui lui aussi sera stressé. Et malheureusement, je pense que votre note sera stressante. Donc voilà, là je vais changer, prendre une chemise. Et donc il y aura une petite culée. Donc on reprend, on est correctement habillé. Attention aussi au vocabulaire, très très important de bien maîtriser son vocabulaire. Un, d'avoir un vocabulaire qui soit précis. Si vous parlez du monde de la cuisine, bah, vous allez parler d'ustensiles. Ça peut être un chinois, ça peut être dans un restaurant les différents métiers. Vous avez le chef de service, vous avez le gars de sauce. Vous avez différents métiers, différentes. Mais chaque métier apporte son vocabulaire. Profitez de cet oral pour apporter un peu de vocabulaire. Si vous êtes vague, ouais, alors il y avait un type là qui faisait un truc là au niveau de la cuisine et tout, c'est pas très clair. Si vous êtes dans une partie par exemple hôpital, si vous parlez du métier de l'infirmière, vous utilisez un protocole bien particulier, un langage particulier. Si vous êtes en informatique, c'est un autre langage. Si vous êtes dans la mécanique, c'est un autre langage. Mais apportez ce vocabulaire bien précis. Maîtrisez-le. Maîtrisez son orthographe. Si vous faites des liaisons, le fameux Malta propos,
que l'on connaît assez souvent, j'en entends à droite ou à gauche. Hier, j'ai entendu sur une vidéo, pourtant sur une grande chaîne nationale, quelqu'un qui parlait de sa vie entière passée à faire quelque chose. Je suis curieux de savoir comment il écrit le mot vie, puisqu'il a fait entière. Donc voilà, on est sur ce genre de choses. On est aussi poli dans le sens où, ben, ça paraît tout bête, mais bonjour, c'est quand vous arrivez dans une pièce, vous voyez des personnes que vous n'avez pas vues, un bonjour, ça coûte rien. Vous pouvez vraiment vous concentrer là-dessus. Ça, c'est très très important. Le wesh, quoi, tu disais quoi? Non. Vous ne tutoyez pas un jury. Vous lui parlez, vous vous adressez à lui. Ça reste un oral. Donc, ensuite, le support. Généralement, ayez un support. Que ça peut être une œuvre, si vraiment vous voulez. Vous, par exemple, ici j'ai un tableau. Là, vous pouvez vous en servir pour vous appuyer si c'est vraiment juste cette œuvre-là. Mais après, ça pourrait être sous forme de diaporama. Un diaporama qui est affiché au tableau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Sur ce support, faites en sorte qu'il soit visible, que le texte soit assez grand, qu'il y ait un peu d'illustration, pas trop, vous amusez pas avec. Je sais que certains d'entre vous, quand ils découvrent des outils, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des choses avec des volets, avec ça tourne, ça fait des étoiles, ça fait plein de choses, des whiz et des pop. Ça n'apporte rien. Donc moi j'aurais tendance à dire il faut rester plutôt sobre. Ne mettez pas 40 polices de caractère parce que vous avez découvert qu'on peut faire plein de polices de caractère. Ça ne sert à rien non plus. Euh, Ça, c'est sur la partie support. Donc, quelque chose que vous ferez vérifier aussi. Nombre de supports où j'ai vu une, deux ou trois fautes par page, ça devient véritablement un problème. Ne prévoyez pas trop de pages. Vous avez 5 minutes. En 5 minutes, vous avez eu le temps de passer 5, 6 pages, peut-être 7. Et encore, et encore. Donc celui qui a prévu 40 pages, ben, en fait, ça va trop vite. Donc, et ce support, vous allez faire attention. Vous allez le vérifier sur le matériel sur lequel vous allez le diffuser. Par exemple, à la maison, vous faites ça sur l'ordinateur de papa-maman, et puis vous avez, par exemple, PowerPoint, et puis vous arrivez à l'école, et il n'y a pas PowerPoint. Donc comment être sûr que ça marche? Là, vous avez des petites questions, mais ce pas des questions que vous posez au moment où vous mettez la clé USB. D'ailleurs, en parlant de clé USB, ça peut être intéressant d'en avoir deux. Le nombre de fois qu'on en oublie un, ah mince, la clé USB, je ne l'avais pas, ou je l'ai prêtée à quelqu'un, ou elle ne marche plus. Ça peut être intéressant, d'accord. Pareil aussi, j'en ai certains qui, très intelligemment, se disent, bah moi, ma clé USB, j'en ai pas besoin, j'ai vu qu'on pouvait mettre ça sur un cloud. Pas de chance, ce jour-là, au moment où vous voulez le présenter, Internet ne marche pas. Et là, bah, vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc, même si ça paraît un peu rétro, une version sur une clé USB, voire en papier, peut être intéressant. Au moins, ça vous permettra de faire votre présentation et de montrer que vous êtes préparé un peu à pas mal de choses. Donc, il ne faut pas s'entraîner à lire un texte. Ça, c'est sûr. Vous ne prenez pas un bouquin, une feuille, n'importe quoi, et puis vous lisez. Alors, un, ça rompt le lien que vous avez avec le jury, et puis deux, c'est particulièrement pénible, surtout celui qui a par exemple décidé de faire ça sur un stage, et qui lit son rapport de stage. Bon, c'est à sa place, donc, et ça va être très long. Vous pouvez avoir excusez-moi, vous pouvez avoir un fil conducteur sous les yeux, un texte que vous lisez en même temps, quelque chose où vous n'allez pas avoir toutes les phrases, quelque chose qui est écrit assez gros, qui va être sous vos yeux, excusez-moi. Ça peut être par exemple sur un bureau, posé dans un coin, quelque chose que vous pouvez regarder, vous pouvez de temps en temps jeter un coup d'œil. Euh, Là, au moment où je vous parle, j'en ai un. Ça peut paraître tout bête, mais il est là. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant. Un sujet ne doit pas être un catalogue. Ça, c'est très très important. Si vous faites un sujet sur un sport, par exemple,
Euh, Si c'est pour nous expliquer les 47 façons de marquer un panier au basket, ça ne m'intéresse absolument pas, ça n'intéressera pas votre jury, ça va être très long et très ennuyeux. Euh, Pareil, hein, il y en a certains qui vont le faire sur un voyage scolaire. Si c'est pour faire un catalogue de vacances, un dépliant touristique, pas très intéressant. Essayez de parler quand même un peu de vous, de ce que ça vous a apporté, de ce que vous avez fait, de quel rôle vous avez joué dedans. Vous pouvez venir avec des tenues. Par exemple, je me rappelle, moi, il y a quelques années, d'avoir vu un élève qui était venu en tenue de pompier, parce qu'il voulait représenter le métier de pompier volontaire. Ça en jette tout de suite. Alors forcément, il n'avait pas la chemise blanche, mais il est venu en tenue. Si vous voulez faire du scoutisme, venez en tenue de scout. Si vous voulez parler d'une action, par exemple, d'un club théâtre, pourquoi pas venir en tenue, si c'est une tenue bien spécifique. Il n'y a pas de règle là-dessus. Si vous voulez venir, je sais pas, si vous voulez parler de tennis, bah, vous venez avec une raquette de tennis. Ça paraît tout bête. Si vous voulez expliquer différents types de raquettes de tennis, j'y connais rien, hein, mais vous pouvez imaginer que vous en avez différents types. Vous pourriez expliquer ça. Si vous voulez vous intéresser à des pierres, ben, voilà, vous pouvez dire, voilà, moi je travaille sur les pierres, je collectionne ça, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses en termes de géologie. Vous pouvez venir avec des pierres, vous pouvez venir avec des objets, expliquer. C'est toujours très intéressant d'avoir quelque chose à diffuser. Hein, moi, je me rappelle que j'avais vu quelqu'un présenter la mini-entreprise. Ben, sur la mini-entreprise, elle est venue avec les objets qu'ils ont fabriqués. Ça permet toujours de poser une réalité par rapport à des mots. Donc ça, ce sont des petits conseils. Après, on parlera, je vais faire d'autres vidéos, hein, mais un plan sur une introduction, pourquoi j'ai choisi ce sujet, je fais un développement, je fais une conclusion, en expliquant bien ce que m'a apporté le sujet que j'ai choisi. Si je veux faire ceci, si je veux rentrer dans tel club ou dans telle, comment ça s'appelle, telle entreprise, je dois expliquer ce que ça m'a apporté. Donc voilà les différents éléments, on va revenir dessus. Et je vous rappelle hein, qu'il n'y a pas de règle, mais vous essayez quand même de tenir un temps. Hein, un oral, c'est à peu près 5 minutes, c'est pas 3, 4, 5 heures. Dernière chose, pour être à l'aise, entraînez-vous. Ça paraît tout bête, mais certaines personnes se disent je ne vais jamais oser demander à mes parents. Alors déjà, c'est pas forcément à vos parents, mais ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à des frères et sœurs. Vos parents ont quand même un peu plus d'expérience, quelqu'un d'un peu âgé, un petit peu d'expérience, donc peut vous expliquer certaines choses. Ça va vous permettre de vous chronométrer, de voir combien de temps vous tenez. Ça peut paraître bête là aussi, mais quand on est face à un écran, enfin on est face tout seul, quand on a un texte, on ne se rend pas compte de combien de temps il faut pour le lire, qu'il faut pour pouvoir le présenter. Alors, là aussi, 5 minutes, c'est quelque chose d'assez global. Moi, je me rappelle d'un élève qui nous avait présenté quelque chose concernant l'esclavage, qui avait éclaté en sanglots parce qu'il avait fait plus de 8 minutes. Mais finalement, un sujet aussi vaste que l'esclavage en 8 minutes, c'est un bel exploit. Et ça se tenait très bien. Ce qu'il faut éviter, c'est je fais 1 minute 20 sur mon sujet. Ça veut dire que je n'ai rien à raconter et que je n'ai rien préparé. Là, c'est pas terrible. Il ne faut pas aussi que ça dure trop longtemps. Si vous avez décidé de faire un lien, par exemple, sur des vidéos, ça arrive de temps en temps, hein, que sur le diaporama, la personne prenne le risque d'aller faire un lien en nous présentant, je ne sais pas moi, par exemple, sur des pompiers volontaires, disons, eh bien, je vais passer la publicité pour les pompiers volontaires qui va inciter les gens à s'inscrire en tant que pompiers volontaires, mais cette vidéo dure 10 minutes. Ça n'a pas de sens. C'est beaucoup trop long. Donc si vous voulez insérer un son, une vidéo, je vous dirais pas plus de 30 secondes et encore. Et encore, il faut vraiment que ce soit accrocheur, que ce soit quelque chose qui soit vraiment vif. Sinon, vous vous abstenez. Vous serez en mesure de raconter exactement la même chose et beaucoup plus rapidement. Mais entraînez-vous. Ça, c'est très très important.
Ça vous permettra de mieux maîtriser votre temps.